Donc bonjour tout le monde, donc je vais vous expliquer comment on crée ou comment dessiner un plan avec R plus 2. Donc d'abord et comme d'habitude, donc on va sélectionner les coupes et les façades. Donc on va cliquer échappe deux fois, CTRL A, supprimer, point de vue, bien sûr on va supprimer point de vue, supprimer quand même. Pour supprimer on a dit les façades standards et les coupes. Donc supprimer bien sûr, voilà, on a maintenant supprimé. Donc pour insérer le plan sur la page de l'archicad, donc on va cliquer bien sûr sur dessin. Voilà, on va demander bien sûr, on appelle documentation, bien sûr il y a, on appelle outil figure. Donc voilà, double-clic, et après on va demander ouvrir. Voilà, il y a un plan de rez-de-chaussée, ça c'est plan par exemple de rez-de-chaussée ouvrir. Ok, voilà. Bien sûr, il y a la possibilité pour redimensionner, pour changer les dimensions. On va sélectionner le plan de premier étage aussi, on va cliquer sur image, on va choisir, on appelle étage au plan étage, voilà, ouvrir. Ok, aussi on va afficher ici. Maintenant, on va demander bien sûr, on appelle les niveaux. Donc, on va demander bien sûr le niveau de rez-de-chaussée. On va saisir par exemple 0,10. Donc, il y a le manque de niveau et la hauteur de ce plafond aussi. Donc, bien sûr, il y a les nombres de marches ne pas dépasser par exemple 18. Donc, il y a la hauteur de 2,80 et 20 de la dalle, c'est 3 mètres. Et niveau, on va faire par exemple 0,10. Donc, on va cliquer bouton droit ici sur les étages, bouton droit, définir étage. Voilà, on va supprimer il n'y a pas ce sol, donc on va supprimer ce sol. L'altitude, c'est le niveau de rez-de-chaussée, on a dit par exemple 0,10. Et la hauteur, c'est 3 mètres, on a dit 2,80 de la hauteur de ce plafond. Et 20 pour la dalle, c'est 3 mètres. Donc toujours, on va ajouter l'épaisseur de la dalle ici. Donc c'est 3 mètres 10, c'est le niveau de premier étage. Aussi, on va créer 3 mètres pour la hauteur de premier étage. On va ajouter, on appelle deuxième étage, donc on va cliquer sur insérer au-dessus, donc comme ça, donc on va taper deuxième étage. Voilà, et ça on va renommer bien sûr avec terrasse et on va commencer les niveaux. Donc les niveaux c'est 3, 3, 3, donc on en reste comme ça bien sûr. Donc on va cliquer sur le plan de rez-de-chaussée, ok, pour afficher. Pourquoi on va sélectionner le plan de rez-de-chaussée? Pour afficher le plan de rez-de-chaussée. Par exemple, on a laissé le plan de deuxième étage, on a cliqué sur ok, donc supprimer quand même. Voilà, on va afficher le plan de deuxième étage. Donc fais attention pour la sélection. Donc double-clic pour afficher le plan de rez-de-chaussée. Voilà, nous sommes maintenant sur le plan de rez-de-chaussée. Donc on va demander mur, double-clic pour le mur. Donc on va saisir ici, on appelle l'épaisseur de la dalle. C'est combien l'épaisseur de la dalle? C'est 20. Le niveau de mur sur le plan courant, on appelle 0,0. Voilà, c'est 0,10 par rapport au projet. Voilà, 0 de projet, c'est 0,10. Mais par rapport au niveau de étage courant, c'est 0,0. Et voilà, la hauteur, ce plafond, c'est de 80. On a dit moins 20, c'est la dalle. Donc l'épaisseur de la dalle. Donc on va cocher ça pour activer l'épaisseur du mur. C'est 20 par exemple. On va cliquer sur module pour activer texture. Donc on va activer par exemple l'enduit. OK. Et voilà, il y a la possibilité pour tracer avec la ligne et polyline en rectangle. Donc on a cliqué long ici pour afficher les autres commandes. Donc cliquez long, voilà, rectangle. On va taper par exemple les dimensions. Bien sûr, on va vérifier la ligne noire à l'extérieur. Donc on a tapé 9 avec la flèche en bas, 13,50. Voilà, 13,50 et ici c'est 9. Voilà. Il y a la possibilité aussi pour redimensionner l'image. Donc on va cliquer sur on appelle redimensionner. Voilà. CTRL SHIFT D. Sinon on va cliquer sur la commande désactiver ou décocher définir graphiquement. Donc on va par exemple 0,25 par exemple. On va voir. Donc 25. Voilà. Sinon on va multiplier x 2. Donc maintenant on va faire x 2. Donc on va redimensionner avec x 2. On va agrandir maintenant. Voilà. On va déplacer le plan ici. Il y a la possibilité pour vérifier les dimensions à 100% parce que le plan, on a prendre la photo avec téléphone. Donc, pour redimensionner exact, on va cliquer sur M pour vérifier la distance ici, c'est combien? C'est 13. Donc, on va demander les dimensions, c'est 9. Donc, on va faire 9 sur 13. Hein? 9 sur 13, c'est combien?
9, on va diviser sur 13. C'est combien? C'est 0,59. Donc, on va redimensionner. Pardon. Sélectionner, redimensionner, 0,59. Voilà, on va déplacer maintenant juste pour vérifier les dimensions. Voilà, c'est même dimension des dessins. Voilà, c'est pour voir les dimensions en haut de plan. Sinon, on va déplacer l'image à côté de dessin. Donc, il y a le choix. Maintenant, on va tracer toujours avec la ligne et la hauteur et même épaisseur. Donc, il y a un mur ici de 20 avec la distance de 2,80 jusqu'à là. Ça, c'est placard. Donc, I 60, c'est combien? C'est 3,40. Donc, on va dessiner un mur ici. Voilà. Avec la distance de combien? De 3,30. Voilà. 3,30. Entrée. Échappe. Et on va sélectionner, on va déplacer la distance de 40, pardon. CTRL Z. CTRL Z. Donc, on a dit 2,80 plus 60, c'est 3,40. 3,40. Maintenant, on va couper la distance indice et plus 20 de mur. On a dit toujours, on va ajouter l'épaisseur du mur pour découper. Donc, CTRL, on va cliquer, une clic pour couper 1,30. Entrée, et voilà. Maintenant, la cuisine, il y a 2,60 à l'intérieur de la cuisine, avec 20 de mur, c'est 2,80. Donc, on va déplacer d'abord, toujours avec la commande translation, et on va toucher CTRL pour couper, une clic, et après on va taper 2,80. On va vérifier avec M, cliquez sur M pour vérifier la distance. Voilà, c'est 2,60. Vérifie avec M ici, M encore, combien la distance à l'intérieur? 1,10. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va voir combien la distance de la cour, c'est 3,10. Mais 3,10 jusqu'à l'extérieur. Voilà, l'extérieur jusqu'à l'extérieur. Donc, on va voir combien la distance à l'intérieur. On a fait moins 20 et moins 20. C'est moins 40. Elle reste combien? Elle reste de 70 à l'intérieur de la cour. Donc, la distance de la cour, c'est de 70. Donc, on va déplacer. Voilà, CTRL pour couper. 2,70, mais on va ajouter l'épaisseur de mur, c'est 20, c'est de 90. Et le reste, c'est combien? Le reste sur la cage d'escalier, 2,50. Donc, on va vérifier avec M. Voilà. Combien la distance? C'est de 2,50. 2,50. Voilà. Donc, on va commencer bien sûr le mur. Encore, on va cliquer ici. Voilà. C, pour changer le point de base, encore C. Combien la distance de cette chambre? C'est 3,50. Donc, on va taper 3,50. Entrée. Donc, on va voir combien la distance sur cette chambre. 4,9 à l'extérieur. Donc, moins 20 de mur ici. Elle reste combien? Elle reste 4,7. Donc, 4,7. Ça, c'est déplacé. Donc, 4. Ce n'est pas la peine pour ajouter l'épaisseur de mur sur déplacé. 4,7. Voilà. Maintenant, on va couper le mur de 3,6. Avec 20 de mur, il reste 3,80. CTRL, bien sûr, toujours. Une clic, 3,80. Encore sur salon, c'est 3 mètres. Donc, pour couper, 3,20. Donc, CTRL, toujours 3,20. OK. Voilà. On va vérifier, il reste combien? Il reste 1,20. Toujours avec M pour vérifier les dimensions. Ici, voilà, 1,20. Ça marche. Maintenant, on va voir les murs. Donc, il y a un mur ici, il y a un mur ici. Donc, on va tracer toujours avec la ligne. On va dessiner à l'extérieur de la cour. Donc, ça, c'est correct. Voilà. Encore, on va tracer ici. Mais ici, on va changer le point de base avec C. Encore, voilà. Toujours pour perpendiculaire. Et voilà. On va sélectionner ça. Shift. On a cliqué long pour Shift pour sélectionner la deuxième mur. Donc, pour faire, on appelle l'intersection entre les deux. Voilà. Ça, c'est 0,10. Ça, c'est 0,10 pour la cuisine. Donc, on va sélectionner le mur. On va demander diviser. Voilà, diviser. Comme ça. Encore, on va diviser. On a cliqué premier point. Et la deuxième point, c'est l'alignement. Sélectionner le choix. Donc, il y a le choix pour laisser la sélection en haut et en bas. Donc, ça, c'est le choix pour sélectionner le côté. Voilà. Et après, on va changer l'épaisseur des murs, c'est 0,10.
0,10, voilà, et déplacer après, déplacer, voilà, c'est translation, c'est déplacer, voilà, là, après l'intersection entre les deux, donc toujours avec Shift. Pour sélectionner plusieurs objets, on va demander bien sûr Shift, voilà, sélectionner avec ça, on va demander bien sûr l'intersection, encore on va sélectionner ça et ça, on va faire, on appelle l'intersection, voilà. Encore la même chose, donc diviser. On va diviser sur un seul côté ça. Donc voilà. 0,10. Voilà. Et on va déplacer 0,10. L'intersection, Shift. Shift, toujours pour sélectionner plusieurs objets. Encore sélectionner les deux, l'intersection. On va répéter l'intersection. Et voilà. Finished pour les murs. Donc il y a un mur ici sur toilette, donc il y a 40 et un 70. Donc c'est combien la somme? Si de 10. Donc on va demander un mur de 0,10. Donc on va changer l'épaisseur ici. Voilà. On va tracer toujours à l'intérieur. Donc il y a la distance de 1,10 m plus 20 plus 60. C'est combien? C'est 1,90. Donc on va taper 1,90 échappe et déplacer avec 2,10. Voilà. On va tracer un mur de 0,10 à l'intérieur. C pour changer encore C pour tracer le mur pour placard. Donc ça c'est bon. Donc pour la cour. Donc pour la cour il y a la distance de 1,80 avec mur de 20. Donc on va changer l'épaisseur, voilà, 20. On va dessiner un mur ici. C, pour changer, C encore, C pardon, voilà. Échappe, et 1,80 on a dit. Ça c'est déplacé. Voilà. Encore on va tracer un mur de 10, là, avec la distance de 80, donc mur de 0,10. Donc 0, voilà, et déplacé avec 0,80. C'est le couloir de la cour. 80, pardon. Voilà, ajuster. Voilà. Voilà, ajuster aussi. Là. Donc on va tracer un mur de 20 sur la cage de l'escalier. Et après on a laissé la modification après. Donc c'est. Voilà, il y a la possibilité maintenant pour faire, on appelle couper les paramètres. Donc on va demander un mur maintenant de 0,10. Voilà, ça c'est 0,10. Donc on va cliquer sur Alt pour couper les paramètres. Voilà, Alt et la souris en même temps. Voilà, on a changé facilement les paramètres de les murs. Voilà, on va déplacer jusqu'à là. Et après, l'intersection entre les deux. Voilà. Les portes. Donc la porte. Double-clic. Voilà la porte. On va choisir les dimensions 90 de 10, les paramètres de la porte, le style de décoration. Bien sûr, il y a beaucoup de styles ici. Voilà. Il y a les autres, la flèche. Voilà, on va choisir n'importe style, par exemple ça, avec le style de poignée. Par exemple, les chambroles, c'est quoi les chambroles? C'est les barres, les côtés, donc j'ai déjà désactivé. Chambroles d'extérieur et les chambres d'intérieur. Voilà, chambre d'intérieur. Voilà aussi, j'ai déjà désactivé. Donc on va décocher chambre intérieure, chambrole intérieur et l'extérieur. Et on va cliquer sur cadre pour changer les dimensions. Sinon, on va cocher, on appelle l'épaisseur de cadre égale l'épaisseur du mur. Sinon, on va taper l'épaisseur du cadre ici. Sinon, on va cocher, on a dit, l'épaisseur du mur égale l'épaisseur du cadre. Voilà. Et on va cliquer ici. Donc, l'ouverture de la porte ici, voilà. L'ouverture de la porte ici. Après, on va changer les dimensions. Voilà. Voilà. Encore ici. Encore ici. Et encore ici. Et la même chose ici, là. Après, on va changer les dimensions, on a dit. Voilà. Encore, il y a une porte d'entrée ici. Et finish. Donc, on va sélectionner la porte pour les chambres, ça et ça, avec la cuisine. Toujours, on va saisir, on appelle les dimensions de 90. Donc, on va annuler 8 pour les cadres, c'est 82 pour les portes. Voilà. Et les autres, c'est 80
Donc moins 8 de cadre, il reste combien? Il reste 72. Voilà pour les toilettes et la cour. Donc 72 pour 72. Donc 8, c'est quoi 8? C'est 8 pour les cadres. Voilà. Sélectionner. On va vérifier combien la distance là. Jusqu'à là, c'est 4. Voilà, c'est 4. Plus 4 de l'autre côté, c'est 8. Voilà. Et le total, c'est 80. Voilà, c'est 80. Donc on va déplacer là et 0,10. Sélectionner. Toujours avec la commande translation et après on va déplacer avec 0,10. Sélectionner, toujours on va déplacer là avec 0,10. Et la même chose pour les autres, donc on va sélectionner et déplacer avec 0,10. Voilà, sélectionner, déplacer avec 0,10. Là, c'est juste déplacer avec 0,10. Et principal, les deux principales, c'est 1,20. Donc 1,20 moins 8 pour les cadres, il reste combien? Il reste 1,12. Donc 1 mètre, 12. Voilà, entrée. Et voilà, ça c'est juste sur le mur. Donc on va zoomer. Donc on va déplacer là. Et voilà l'autre côté. On va déplacer bien sûr après. Donc maintenant les fenêtres. Donc les fenêtres, double-clic. Bien, pardon, il y a un accès ici. Donc il y a un accès il y a le choix pour ajuster, toujours avec contrôle, on va ajuster comme ça. Sinon, CTRL Z, on va demander la porte et on va choisir, on appelle ouverture. Donc ouverture, voilà, une ouverture, bien sûr il y a l'ouverture simple, avec les dimensions de 1,20 m, c'est 1,10 m pardon, pour toilette. Et la hauteur par exemple de 40, et après on va cliquer ici, voilà, et déplacer. Donc on a dit il y a le choix pour faire ça. Donc la fenêtre, maintenant, coulissante par exemple, et les dimensions de la fenêtre. Donc on va saisir la hauteur de la fenêtre, 1,10 m par exemple. Ça c'est la lège. C'est quoi la lège? C'est le mur qui est en bas de la fenêtre, on appelle la lège. Et le mur qui est en haut de la fenêtre, on appelle linteau. C'est bon? Et ça c'est la largeur de la fenêtre. Donc on a les standards. Donc pour déplacer, pour changer après, donc on va cliquer ici. Bien sûr il y a la fenêtre ici. Encore il y a la fenêtre pour cette chambre. La fenêtre ici pour cette chambre. La fenêtre pour la cuisine ici, la même chose. Donc on va changer les dimensions bien sûr après. Là. Et deux fenêtres pour la cage d'escalier. Voilà. Donc on va choisir les dimensions de la fenêtre de la cage d'escalier ici 0,75. Donc, sélectionnez les deux. 0,75. On va sélectionner ça, c'est 1,50 m, c'est déjà fait. Ça, c'est 1,80. 1,80. 2. 2,30. 2,30. 1,80 les deux. Donc Shift pour sélectionner la deuxième fenêtre, c'est 1,80 pour changer en même temps. Et après on va déplacer sur le coin. Déplacer, fais attention, translation. Ça c'est pas déplacer, ça c'est itérer. Donc comme itérer. Donc voilà, donc fais attention, on va choisir toujours translation pour déplacer là. Et après on va déplacer avec la distance combien? 0,45. 0,45. Et maintenant on va déplacer la porte sur la fenêtre. Encore on va déplacer combien entre les deux? 1,80 aussi. 1,80. Voilà, on va sélectionner la fenêtre sur le coin. Et on va déplacer avec combien? Avec 1 mètre. Voilà. Donc les fenêtres, donc on a déjà déplacé à ça. Donc déplacer sur le coin. 0,30 c'est la distance ici. Voilà, la même chose ici, ça c'est juste sur le coin. Voilà, encore là, sélectionner sur la fenêtre. Et on va déplacer avec 0,95. Voilà, changer les dimensions de cette fenêtre, c'est 1 mètre. Voilà, et on va déplacer avec 0,60. On va changer les dimensions
Là, c'est toilette ou 80 avec la hauteur de la fenêtre 0,60 et la lège 1 mètre par exemple 50 parce que c'est salle de bain. Voilà, et on va déplacer avec 0,20 par exemple 0,20. Voilà, afficher le 3D, double-clic pour centrer le dessin et voilà. Il y a la possibilité aussi pour changer les textures les fenêtres, donc on va cliquer sur la fenêtre et CTRL A pour sélectionner tout rapidement. Donc cliquez sur la commande et CTRL A, donc voilà. Et après on va changer, on appelle texture les fenêtres, voilà. Voilà, texture métal, M, métal, aluminium, voilà. Pardon, métal, aluminium, métal, aluminium, métal, aluminium. Ok, et voilà. La même chose pour les portes, donc il y a la possibilité pour changer ça en métal, et on la laisse à l'intérieur en bois, sinon on la laisse en bois. Voilà, on va tracer maintenant la dalle avec niveau 0,10. Voilà, 0,10, l'épaisseur c'est par exemple, il y a le choix, donc par exemple 15 ou 10, hein? Ok, texture, donc il y a trois textures, ça c'est la texture en haut, parquet par exemple, P, pour choisir par exemple le parquet, sol parquet, voilà, parquet, voilà, sol parquet, donc il y a beaucoup de styles, par exemple ça, on va choisir le même texture de mur, donc l'enduit blanc naturel, et ça c'est en arrière, en bas, par exemple le plafond de la dalle, voilà, afficher le 3D, voilà. Voilà, les mêmes textures. Voilà le plafond de la dalle, donc c'est en béton par exemple, et ça c'est en haut, donc le parquet. Maintenant on va créer les escaliers avec la commande de dalle, donc on va tracer la dalle, donc on va faire calculer le nombre d'escaliers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le palais de repos ici, on va ajouter 2 marches ici, donc 2 marches avec palais de repos c'est 13, 14 aussi un palais de repos ici, donc 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18, donc on va calculer 3 mètres, on va diviser sur 18 le nombre de marches, c'est 0,16, donc on va majorer 17. Donc on va dessiner une dalle avec 0,17, voilà. Ok, on a laissé la même texture, sinon on va changer. Donc marbre, pierre, marbre par exemple, noir, pierre, marbre par exemple, et les plaintes, donc on va choisir pierre, marbre, blanc par exemple, pierre, marbre, par exemple, blanc. Voilà, ok. On va dessiner la première dalle, donc entre les deux fenêtres il y a la distance de 50, donc sur la marche il y a 25, donc 25 sur 1 mètre. Donc on va taper 0,25 sur 1 mètre, ok, et on va voir le niveau de la dalle, voilà. Donc on va déplacer le niveau de la dalle à base de rez-de-chaussée, c'est 17, c'est à la hauteur de la marche, voilà, ok, facilement. Voilà, ça c'est la première marche. Maintenant, on va utiliser notre commande facilement et rapidement pour dessiner les escaliers. Donc, on a dit le nombre de marches c'est 18, pardon. Donc, on va dessiner une, donc il reste 17. Donc, on va cliquer ici. On va demander, on appelle option de duplication. On va choisir un incrément. Le nombre de copies, on a dit 17. Le déplacement entre chaque fois, donc chaque marche, donc c'est 0,17, c'est le contre-marche. Ok. Voilà, on va déplacer comme ça. Voilà, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le palais de repos. Donc on va faire, on appelle plus. Voilà. Jusqu'à là. Et l'autre, les deux. Maintenant 3, et 4, et 5, et 6, et 7. On va faire, on appelle rotation. Donc on va cliquer ici. On va roter avec 180. Donc on va choisir le 0, on va déplacer 180.
Voilà. Les deux, là, les deux en même temps, on va faire, on appelle rotation avec 90. Donc, rotation encore. Voilà. Comme ça. Et déplacer juste là. On va ajuster maintenant le mur. Donc, contrôle pour ajuster. Voilà. Encore ça, on va déplacer là. Et après, plus pour changer les dimensions. C'est le palais de repos, plus. Voilà. Et l'autre, on va déplacer. Sélectionner et déplacer, bien sûr, là. Et on va commencer avec mur de 0,10. 0,10 pour tracer le côté là. C pour changer le point de base. Encore, on va tracer la ligne aussi là. Allez rapidement. Voilà. Encore, on va tracer un mur en bas des escaliers. Afficher le 3D. Voilà les escaliers. J'ai déjà déplacé facilement. Voilà. Bien. C'est bon? Voilà le dessin facilement. Donc, on va tracer maintenant un placard. Placard. Donc, on va demander porte coulisse ou fenêtre coulissante. Donc, coulissante. Donc, je ne sais pas combien les dimensions de la position. Je pense que c'est 2,10. Je pense, oui, c'est 2,10. C'est la même dimension de toilette. Et la hauteur, on va choisir par exemple 2,50. Et la lège, parce que ça c'est placard, on va faire la lège de 0,10. Et on va cliquer ici. Voilà. Et déplacer. Échappe. Et déplacer sur le coin. Afficher le 3D. Voilà. On va changer les textures vitrage en métal. Pardon. On va changer le vitrage avec bois par exemple. Voilà. Bois. B. Bois cajou, bois chêne, bois bien sûr. Et voilà. Donc il y a le choix. OK. Voilà. C'est placard. Ça c'est l'ouverture qu'on a déjà fait. Ça c'est toilette. Ça c'est la cuisine. Ça c'est la cour. Voilà la fenêtre pour toilette ou salle de bain. Et voilà cage d'escalier. Voilà les fenêtres maintenant. Donc la fenêtre, on va faire, on appelle déplacer. Ne pas déplacer sur les dimensions. Donc sélectionner la fenêtre. Déplacer sur le coin. La distance c'est 1,20 m sur le plan. Et la fenêtre entre les deux, cotation entre les deux, c'est 0,75. 0,75. Voilà, afficher le 3D. Voilà, donc on va déplacer, on va changer les dimensions de la hauteur, par exemple, c'est 0,80 par exemple. Voilà, et on va sélectionner et on va déplacer la lège 1,80 par exemple. 1,80. Ah pardon, c'est pas la hauteur, c'est la lège, c'est 1,80. 1,80. Voilà. Voilà. Juste. Bien. C'est bon. On va commencer maintenant le plan de premier étage. Donc on va tracer, activer tracer pour afficher le plan. Voilà. Où est le plan? Choisir la référence. On va choisir la référence en dessus pour, voilà. Redimensionner l'image 0,25 par exemple, c'est un quart. Voilà, juste à côté. Et on va tracer le plan de premier étage. Donc il y a un mur ici, il a déjà ajouté avec 80. La distance ici 13,50 plus 15. Plus 15, donc c'est 13,65. Donc il y a la distance ici 3,30 plus 20 du mur. Voilà, donc il y a un petit calcul. Donc on va calculer et après on va expliquer. Donc, mur. La hauteur toujours c'est 2,80. Voilà, c'est 2,80. L'épaisseur c'est 20. OK. On va demander le dessin avec la commande Polyline. On va spécifier le coin ici. Voilà le départ. Donc on a dit la distance de 13,25
2,65. Voilà. La distance ici, 3,30 plus 20 de mur, c'est 3,50. 3,50. La distance ici, bien sûr, il y a une petite distance ici, c'est 5 plus 20, c'est 25. 0,25. La distance pour le balcon, 20, 50, 20, c'est combien? 90. 90 plus 30, c'est 1,20. 1,20, 1,20, c'est 2,40. 2,40 et 60, c'est 3 mètres. Donc 3 mètres pour balcon. 3 mètres. Voilà. Encore, combien la distance ici? C'est 20. Voilà, c'est 20. Donc on va taper 20. 0,20. Encore la distance de 30 plus 20, c'est 2,50. 2,50. Encore 20. Voilà. Et encore la distance ici, c'est 60 parce que 80, il y a déjà 20 ici, donc il reste 60. 60. Seulement ça, c'est calcul. Donc 2,10 et 20, c'est 2,30. 2,30. Bien sûr, il y a un balcon ici de 20. Donc 0,20. Voilà. 20, 40, 20, 1, 20, c'est 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 80. On va répéter 20 et 40 et 20, c'est 80, plus 1 mètre 20, c'est 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 60, et 20 pour le mur, c'est 2,80. Donc c'est 2,80. 2,80. La distance ici, c'est 70. Voilà. Encore là, 1,60, 1,80 et 1,80 parce qu'on a déjà annulé 20 ici parce que 200 jusqu'à là, donc moins 20. Il reste 1,80 et 1,80, c'est 3,60. 3,60 de maintenant 0,7 et le reste jusqu'à le coin. Shift pour l'alignement, voilà, shift pour l'alignement et après on va cliquer ici et voilà, on a déjà fermé maintenant le dessin. Échappe, voilà le plan de premier étage. Donc on va demander une dalle, voilà, 20 pour l'épaisseur, voilà, 20. On a dit les textures de l'épaisseur de la dalle, on va choisir le même extérieur du mur. Ça c'est le plafond, on va choisir par exemple plâtre, peinture blanc par exemple. Et ça, il y a le choix pour choisir sol par exemple, parquet, le même parquet de rez-de-chaussée par exemple. Voilà, ok. Et on va, le niveau on sait combien, c'est 3,10, c'est le niveau de premier étage, ok. Et on va cliquer sur le coin facilement jusqu'à là, moins, on va cliquer ici, après on va demander bien sûr moins pour supprimer ou pour vider la dalle. Voilà, afficher tracé pour vider aussi la cage d'escalier. Donc on va vider la cage d'escalier moins, là par exemple, jusqu'à là, ça c'est la cage d'escalier. Afficher le 3D. Voilà. La cage d'escalier. Donc il y a la possibilité pour vider jusqu'à là. Après le traçage de les autres dalles de. Ou aussi on va vider la cour. Voilà la position de la cour. Donc moins la position de la cour. Voilà. Et finish. Voilà. On a dit ça c'est balcon, donc on va changer la hauteur. Non lit pour afficher par exemple 1 mètre. Sinon, il y a le choix pour choisir 0,10 ou 0,20 pour la hauteur. Voilà, et après on va créer, on appelle le garde-corps. Donc désactiver tracé pour supprimer le plan de ou désactiver le plan de rez-de-chaussée.
cliquez sur le garde-corps. On va choisir par exemple le métal, garde-corps en vitrage. Donc voilà, vert avec donc ici. Et on va tracer là jusqu'à là. Voilà, double-clic pour voilà, vérifier le 3D. Voilà, on va déplacer. Voilà, comme ça. Ça, c'est balcon. La même chose ici. Donc, voilà. Donc, on va cliquer sur Alt pour couper les paramètres sur le mur de 0,20 par exemple. Pardon. Shift. Voilà. Shift et la roulette pour roter. Hein? Shift et la roulette pour roter le dessin. Alt, couper les paramètres. Et CTRL Alt, coller les paramètres. Voilà. Voilà. Alt pour couper les paramètres. Et on va tracer le dessin de balcon là jusqu'à le coin ici. Double-clic. Voilà. Donc, voilà le traçage de dessin. Donc, il y a le choix pour changer la hauteur ici. La même chose, on va créer garde-corps. Sinon, on la laisse comme ça. Et voilà les fenêtres et les portes. Et après, activer le tracé pour dessiner avec mur de 20. Donc, Alt pour couper les paramètres. Donc, on va dessiner la position de la cour. Elle reste la même position. Voilà. Ça, c'est la position de la cour. Voilà. C'est la même position de la cour. Après, on va couper le mur avec 2,60. Donc, c'est la même position, je pense. Donc, 2,60, c'est la même. Donc, on va dessiner toujours avec la commande ligne. Voilà, elle reste la même. C'est jusqu'à là. Bien sûr, après, on va changer la distance. Et la distance 1,50. Donc, pour couper, donc, CTRL, déplacer d'abord. CTRL. 1,50, elle reste 1,70. On va ajouter toujours, on a dit, couper les murs de... Voilà. L'épaisseur du mur là, c'est 30. Ça, c'est 30. Les deux. Donc, on va changer l'épaisseur. Ça, c'est aussi 35. Donc, on va sélectionner ça. On va changer l'épaisseur de 35. Voilà. Et ça, et l'autre, c'est 30. 0,30. Voilà. C'est bon, on va désactiver maintenant tracé. Voilà le dessin. Donc, la distance, c'est 3,30. Donc, mur de 0. On va dessiner là. Et après, on va déplacer avec 3,30. C'est la même position. On va faire, on appelle l'intersection. Voilà. Pour le mur ici, un mur de 20. Donc, on va dessiner sur le salon 4,20. 4,20. Donc, on va dessiner là jusqu'à là. Et après 4,20. Ça, c'est déplacé. 4,20. 20. Entrée. On va voir le mur là. Voilà le mur jusqu'à là. Donc, il y a l'intersection entre là. Donc, Shift pour sélectionner. On va demander, on appelle l'intersection. Et voilà, étirer maintenant les murs facilement. Mur, étirer. Voilà. Donc, ça, c'est salon. Ça, c'est chambre. Ça, c'est chambre ici. Donc, avec deux balcons. Cette chambre ici. Donc, il y a une toilette ici avec la distance de 10. Avec un mur de 0,10. Donc, on va changer l'épaisseur du mur 0,10. 2,10, on a dit la distance. C'est déplacer 2,10. Voilà. Encore sur la cuisine, la même chose, 3,40. Donc, un mur de 3,40. Là. Déplacer 3,40. Sélectionner avec toujours Shift pour faire, on appelle l'intersection. Et voilà. Donc, elle reste maintenant mur de Alt pour couper les paramètres. Voilà. On va tracer là. Je ne sais pas jusqu'à où. Donc, on va déplacer après avec 1,40. Un mur de 0,10. Donc, mur Alt pour couper les paramètres de 0,10. Donc, on va dessiner là. Voilà, C pour changer le point de base. Sélectionner combien la distance? 2,60. 2,60. Donc, on va sélectionner 2,60. Voilà. Il y a un mur de 20. C'est parallèle. Donc, on va sélectionner Shift
l'intersection. Voilà, finish pour les murs. Donc il reste maintenant les portes, la même chose. Donc on va cliquer sur là. Donc Alt pour copier les paramètres pour la porte de les toilettes ou salle de bain. Donc il y a une porte ici. La même chose ici, il y a une porte de toilette ou salle de bain. Là. Voilà. Et pour les chambres, donc double-clic pour rez-de-chaussée. Alt pour copier les paramètres de même mur, même porte pour les autres. Donc il y a une porte ici. Il y a une porte de 90 ici. Je pense qu'il y a une porte, la même chose pour cette chambre-là. Toujours l'ouverture sur le mur. Hein. Ce n'est pas la peine pour voir le plan. Il n'y a pas la porte ici. Donc voilà. La cuisine. Voilà. Le principal. Et après, on va changer les dimensions. 1,10. 1,10 c'est combien? On va taper 1,10, on va taper 1,02. Voilà. L'ouverture pour salon. Double-clic. Donc, il y a le choix ouverture. Voilà. Simple. De la hauteur de 40 par exemple. Les dimensions, on va faire étirer. Étirer jusqu'à là. C'est 1,70. Voilà, 1,70. Donc, on va faire 1 mètre. Voilà. Voilà. Il y a une ouverture pour les canapés ici. Et les fenêtres aussi, la même chose. Donc, afficher le plan de 3D. Voilà. La même chose pour les fenêtres. Donc pour le cotation, c'est très simple. Donc on va sélectionner tout ici. On va demander, on appelle documentation, annotation. On va cliquer sur on appelle cotation automatique, cotation d'extérieur. Bien sûr, on va cocher les 4 en même temps. OK. Et on va dessiner la ligne droite horizontale. Sinon, on va dessiner la ligne verticale. Et on va cliquer. Voilà. Sélectionner cotation. Pour changer, on appelle les paramètres. Voilà, cotation. CTRL A pour sélectionner tout. Échappe, on va répéter CTRL A. Donc, on va désactiver, on appelle les lignes d'attache. Voilà, la taille de texte 1,5 par exemple. Et la taille des obliques aussi 1 par exemple. Voilà, détail de cotation désactiver ou décocher, afficher la hauteur des ouvertures pour les portes et les fenêtres. Voilà, il y a 2 dimensions pour les fenêtres. Voilà, OK. Et on va sélectionner. Avec 20, c'est l'intérieur. Voilà, facilement. Ça, c'est 2 fois. Donc, on va sélectionner, supprimer. Avec 20, c'est l'intérieur. Voilà, avec 20, c'est l'intérieur. Voilà, détaillé, facilement, simple, rapidement. Avec 20, c'est l'intérieur. Et voilà. Ça, c'est le dessin. C'est la même chose pour le premier étage. Donc, on va sélectionner tout pour les murs. Donc, d'abord, on va sélectionner les murs. On va cliquer sur documentation, annotation, cotation automatique et cotation d'extérieur. J'ai déjà fait. OK. Dessiner la ligne, par exemple, verticale, sinon horizontale. Voilà. Aussi, désactiver les paramètres. Afficher la hauteur. Cotation, la ligne, on a dit les lignes d'attache, la taille de texte 1,5. Bien sûr, ça c'est les paramètres, donc ils prennent le temps. Donc, OK, voilà. Avec 20, on va déplacer à l'intérieur. Voilà, c'est la deuxième, toujours la deuxième ligne. Voilà, ça c'est, on va faire supprimer. Comme ça, supprimer. Voilà, sélectionner, contrôle pour ajouter 20, le mur. Voilà, comme ça. Aussi 20, on va cliquer sur le mur avec contrôle et le mur en même temps. Voilà. La même chose ici, donc on va cliquer sur là pour ajouter 20 pour le mur. Voilà. Et la même chose de l'autre côté, déplacer à l'intérieur comme ça par exemple. Et la même chose pour ça. Donc on va sélectionner maintenant tout. Voilà. CTRL C avec bien sûr cotation, avec texte et on va cliquer sur le deuxième étage. CTRL V, bien sûr avec les escaliers, voilà, et afficher le 3D. Voilà le plan de deuxième étage. Bien sûr avec les fenêtres, hein. Donc on va commencer bien sûr après, Inch'Allah. Allez, bon courage.